La dictature euromondialiste en Roumanie continue de s'acharner sur Călin Georgescu. Le candidat évincé de l'élection présidentielle se retrouve désormais menacé de 20 ans d'emprisonnement. Décryptage de Nicolas de Lamberterie. Jusqu'où iront-ils pour punir Călin Georgescu d'avoir été sur le point d'être élu président de la République roumaine? La question est en train de trouver sa réponse, puisque désormais, l'ancien candidat à la présidence roumaine se retrouve inculpé de tentative de coup d'État par ceux-là même qui, précisément, ont littéralement putché l'ordre constitutionnel roumain. Pour rappel, lors de l'élection présidentielle roumaine de novembre 2024, Călin Georgescu, qui s'était fait connaître des Roumains quelques années auparavant en critiquant les mesures prises lors de la période du Covid, avait créé la surprise en arrivant en tête du premier tour de l'élection et avait des chances très sérieuses de l'emporter au second. Et alors que le vote pour le second tour avait déjà commencé, le vendredi 6 décembre dans l'après-midi, la Cour constitutionnelle roumaine invalidait in extremis le premier tour, 3 jours après en avoir pourtant confirmé les résultats, sous prétexte d'ingérence étrangère. On pointait alors du doigt la Russie ou le réseau social chinois TikTok, avant qu'il ne s'avère quelques semaines plus tard, suite à un contrôle très officiel du fisc roumain, qu'en réalité c'est le parti PNL du président sortant qui avait boosté la campagne en ligne de Georgescu, en espérant ainsi diviser les voix des différents candidats nationalistes et ainsi parvenir à propulser le candidat du PNL au second tour de la présidentielle. Après des mois de mensonges, même la presse mainstream française de service public avait fini par évoquer ces faits. Mais qu'à cela ne tienne, Georgescu a tout de même été empêché de se présenter à l'élection présidentielle rejouée, et au final, c'est le candidat euromondialiste Nicoșu Ordan qui l'a emporté. Et en parallèle de cela, Georgescu s'est retrouvé accusé de vouloir fomenter un coup d'État. Dans les faits, on reproche à Georgescu de s'être entouré de gardes du corps peu recommandables après l'annulation de l'élection en décembre, parmi lesquels on retrouve un certain Horațiu Potra, ancien de la Légion étrangère française et également détenteur de la citoyenneté française. Le dénommé Potra aurait constitué un petit groupe paramilitaire de quelques dizaines d'individus, et c'est sur cette base que l'on accuse donc Georgescu d'avoir voulu fomenter un coup d'État. Horațiu Potra représente d'ailleurs un tel danger pour la sécurité nationale roumaine que, fort curieusement, il est parvenu à quitter tranquillement le territoire national roumain en février 2025, direction Dubaï. Selon Modeste Schwarz, spécialiste de la Roumanie, il ne fait aucun doute qu'à aucun moment Călin Georgescu n'a été en volonté ni même en capacité de fomenter quoi que ce soit qui ressemble de près ou de loin à un coup d'État. Bon, c'est l'œuvre d'un système judiciaire roumain dont je pense même en France, à l'heure qu'il est, à peu près tout le monde a pu mesurer le degré exact d'indépendance et d'impartialité. Quand on connaît les budgets roumains des services secrets, qui, je le rappelle, sont en chiffre absolu, en euros, les plus importants d'Europe, bon, on a quand même un peu de mal à croire qu'un système aussi bien tenu, aussi bien gardé, pourrait sincèrement s'estimer menacé par cette petite extrême droite groupusculaire. Donc, le but n'est de toute évidence pas sécuritaire ou pragmatique, c'est un but politique. Il s'agit de maintenir cette menace fasciste, entre guillemets, au centre de l'attention du public, et ce, pour des raisons principalement politiques. On a remarqué dans le courant de l'été la publication aux États-Unis d'un rapport qui innocentait Călin Georgescu des charges un peu surréalistes dont on l'accable, notamment de collusion avec la Russie. On a bien remarqué que l'administration Trump, qui à mon avis ne soutient pas mordicus Georgescu, mais en revanche tient énormément à ce parallèle entre le faux procès intenté à l'époque à Trump, donc tout l'argumentaire assez précaire sur le Trump agent russe, et Georgescu agent russe. Là, de toute évidence, il y a un parallèle. L'équipe Trump s'en est saisie, et donc je pense que l'équipe euromondialiste au pouvoir à Bucarest veut aussi montrer à ses patrons de Bruxelles sa loyauté. Par ailleurs, le nouveau gouvernement roumain, dirigé maintenant par Ilie Bolojan, mène une véritable politique de casse sociale dans le but de remplir les caisses de l'État, vidées depuis plus de 5 ans par les folies du Covid, puis les conséquences des choix effectués à l'occasion de la guerre en Ukraine. À titre d'exemple, les enseignants roumains doivent désormais travailler 2 heures de plus par semaine pour le même salaire, tandis que les cheminots ne travailleront plus que 4 jours sur 5 et perdront donc 20% de leur salaire.
À mon avis, les raisons de politique intérieure l'emportent et ces raisons tournent toutes autour du fait que l'actuel gouvernement Bolojan, qui mène une politique d'austérité aussi féroce qu'inefficace, parce que de toute évidence, elle va finir par précipiter la Roumanie dans la récession, que ce gouvernement sent le sol se dérober sous ses pieds et qu'il a donc ce réflexe qu'on connaît bien aussi en France, de chercher son salut dans la castorisation de son public, c'est-à-dire que, à défaut de satisfaire qui que ce soit, disons par des décisions politiques positives, eh bien au moins il peut toujours se présenter comme le dernier recours, notamment d'une certaine élite urbaine occidentalisée, contre les heures les plus sombres de la menace fascisto-poutiniste, russophile et homophobe. En Roumanie, tout le monde a les yeux fixés sur le 1er octobre. Le 1er octobre, il y a un certain nombre de prix réglementés qui permettaient l'inflation absolument démente qui règne dans ce pays depuis plusieurs mois, d'épargner au moins quelques produits alimentaires de base essentiels en fait, à la survie des plus pauvres. Donc ces prix réglementés doivent disparaître au 1er octobre. Bolojan y tient tout particulièrement. Et évidemment, on a un peu peur des conséquences sociales. Conséquence directe de la politique de tabassage social du gouvernement roumain, la popularité des partis de gouvernement s'effondre, en particulier celle du PSD, le Parti social-démocrate, tandis que celle de la UR, le parti populiste de George Simeon, se renforce et approche désormais les 50%. La question désormais est de savoir si la coalition gouvernementale roumaine actuelle tiendra bon ou si le PSD finira par claquer la porte pour éviter son propre suicide politique. En attendant, le calvaire de Călin Georgescu sert de diversion à l'opinion publique roumaine et de rappel que désormais, dans le tournant autoritaire qu'ont pris les euromondialistes, la contestation même démocratique de l'ordre établi peut conduire à la casse-prison.